Bon les gars, je fais cette vidéo avec le cœur lourd. Pourquoi le cœur lourd? Déjà désolé de ne pas avoir été très actif, mais j'avais d'autres j'avais d'autres occupations ces temps-ci et j'ai pas vraiment fait de choses avec la voiture. Donc ça explique le manque de vidéos et également la décision, enfin la raison pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous annoncer que je vends la BMW M235i. Je vends et j'ai vendu normalement, logiquement. Voilà. La voiture part demain matin. Et, euh, et voilà, j'ai vendu la voiture. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai vendue. Parce que, alors pour plusieurs raisons, je suis quelqu'un de très maniaque et de très, comment dire, la voiture, c'est une obsession pour moi et c'est une voiture de sport, on est bien d'accord. Une voiture de sport, on la met sur un circuit. Si on la met pas sur un circuit, on la roule de façon sportive. Et le problème avec cette voiture-là, c'est que moi, je n'ai jamais osé faire, faire ces choses. Je l'ai roulé, voilà, je l'ai roulé dynamiquement parce que c'est une voiture de sport et il fallait, enfin, ça sert à ça, quoi. Donc, je l'ai roulé dynamiquement. Mais je me suis jamais vraiment éclaté au max avec cette voiture. En fait, j'ai jamais pris le risque d'abîmer quelque chose sur cette voiture. Donc, moi, je trouve ça assez dommage, en fait, pour une voiture à... Faut savoir que la voiture, elle coûte un peu plus de 40 000 € avec tous ces équipements. Et donc, j'ai jamais voulu être trop tête brûlée, si on peut dire ça comme ça, avec cette voiture, parce que elle vaut beaucoup d'argent. Et que si, par malheur, il m'arrive une casse, comme par exemple une jante qui est frottée, ou un pare-choc cassé, ou des bêtises, c'est des bricoles. Je suis tellement obsédé par le fait que la voiture doit être nickel, doit être propre, que ça me bouffe littéralement la vie. La somme d'argent qu'elle représente, c'est beaucoup, enfin c'est beaucoup trop pour pouvoir jouer avec en fait, si vous voulez. Donc c'est déjà la première raison. La deuxième raison, c'est que je grandis, je suis encore chez mes parents, je vis encore sous le toit familial et j'ai envie de m'émanciper. Et pour s'émanciper, il faut de l'argent pour acheter un appartement ou une maison. Donc j'ai décidé de débloquer l'argent qui était alloué pour cette voiture pour le mettre ailleurs. Voilà, c'est simplement un déplacement de capitaux, mais donc ça m'oblige à vendre la voiture. Et comme j'avais aussi envie de la vendre parce que ça me bouffait un peu la vie, à cause du stress, à cause de l'anxiété en fait. Donc voilà. Et troisième raison, parce que j'ai découvert qu'avec des voitures petit budget, quand je dis petit budget, c'est moitié moins que, que ce budget-là, on peut faire des choses très insolentes avec des voitures avec un plus petit budget. Ce qui compte, c'est pas vraiment le budget. En fait, moi, quand j'ai acheté la voiture, j'avais beaucoup d'argent parce que j'étais encore chez mes parents. Donc, je me suis permis d'acheter un truc un petit peu avec un gros budget. Mais voilà, je pense qu'il fallait le faire parce qu'il faut se faire plaisir dans la vie et des objectifs. Et moi, mon objectif, c'était d'avoir une grosse voiture. Donc voilà, je l'ai eu, j'en ai profité. Je l'ai roulé pendant 2 ans. C'était bien, c'était très bien même. Franchement, c'est une voiture que je regrette. Je ne regrette pas du tout. Je regrette juste d'avoir mis beaucoup pour l'avoir. Mais au final, bah, c'est le prix qu'elle coûtait. Donc au final, voilà. C'est un regret sans en être un. Donc voilà, j'ai décidé de m'en séparer pour ces trois raisons. C'est la dernière nuit de cette voiture dans ce garage. Je peux déjà vous annoncer que ça va pas s'arrêter là. Je vais acheter une nouvelle voiture prochainement. Je ne me précipite, je ne me précipite pas pour la prochaine voiture. Je vais bien mûrir mon choix. Je vais bien choisir. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que la prochaine voiture, ça sera forcément une propulsion. Parce que je me suis rendu compte que je préférais la propulsion aux 4 roues motrices et traction. Donc ça sera forcément une propulsion. Idéalement une boîte manuelle et ce ne sera pas de l'allemand. Parce que l'allemand c'est très bien, c'est de bonnes voitures, c'est un bon rapport qualité-prix. Un bon rapport qualité-prix, pas le meilleur, c'est un bon rapport. Le problème avec les allemandes, c'est que les pièces coûtent extrêmement cher. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi vous ne verrez plus la M235i sur ma chaîne. Mais voilà, ça va pas s'arrêter là. Il y aura très prochainement, je l'espère, un nouveau projet. Et voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, ce qui va me manquer avec cette voiture, c'est ça. C'est le confort, le luxe de l'intérieur quand même. Regardez, j'ai même claqué la paire de chaussettes. Le luxe de l'intérieur, ce magnifique cadran, ce magnifique volant, ce,
ce carbone, ces sièges en cuir, cette propreté-là. La voiture, elle est vraiment très propre. J'ai passé la journée à la nettoyer pour le prochain propriétaire. Il va être content, je l'espère. Donc, et aussi, ça va me manquer. En fait, ce qui va me manquer, tu vois, c'est l'infotainment de la voiture, en fait. C'est pas seulement une voiture sportive, c'est également une voiture très luxueuse. Et c'est aussi pourquoi j'ai décidé de la vendre, parce que je me suis rendu compte que avoir une voiture luxueuse en tant que voiture de sport, c'est bien, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc, j'ai décidé de séparer le luxe de la sportivité. J'aurai une voiture confortable pour tous les jours, pour rouler tous les jours, le travail, tout ça. Et j'aurai une voiture pour les petites sorties, pour le petit week-end, une voiture de sport où il n'y aura pas de confort. Donc ce sera comme ça sera séparé. Donc voilà, maintenant je vais la laisser finir sa nuit. Voilà, donc j'aurai eu vraiment des sacrés souvenirs avec cette voiture. Mais c'est la fin. C'est une page qui se tourne. Peut-être que je vais la regretter. Je pense très certainement que je vais la regretter parce que c'est une voiture vraiment, vraiment superbe. Et en plus, là, je l'ai vraiment personnalisée à ma sauce. Elle est vraiment comme je la préfère avec ces quatre petites flûtes à l'arrière, ce pare-choc de M2. Donc voilà, c'est la fin, c'est l'adieu. L'adieu à la belle. Ça fait mal au cœur quand même. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2021. Restez connectés. Il y a un autre projet qui arrive, vous inquiétez pas. Plein de bonnes choses pour 2021. Passez une bonne année et on se dit à très vite. Salut les gars.